Hello et bienvenue dans le podcast de la Pignatitude. Je suis Ariane Pigna et ensemble on va parler, avoir des conversations, des débats ou des choses peut-être qui vous inspirent ou que vous cherchez. Et aujourd'hui j'ai posté sur Instagram en vous demandant quel thème vous aimeriez parler aujourd'hui. Et j'ai choisi la première réponse, la première qui m'a répondu tout de suite, du tac au tac. Et la question, le thème d'aujourd'hui, c'est quel a été ton déclic pour te lancer, pour lâcher le salariat ? Et je l'ai choisi parce qu'en plus, ça tombe vachement bien avec l'interview inspirante que j'ai fait avec Pierre Garonner, qui explique que lui, voilà, pareil, il était dans le salariat, il a tout lâché pour une idée, et au final, ça a explosé de chez explosé, et il a monté Mime. Et avec grand plaisir, à mon tour, je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Parce que moi aussi, au début, je pensais pas que c'était possible. Et petit à petit, en fait, je me rends compte que heureusement que j'ai fait ça. Encore une fois, je tiens à dire, c'est pas parce que c'est mon opinion, c'est ma vie, c'est mes objectifs, c'est ma personnalité. Ça ne veut pas dire que il faut absolument être salarié ou entrepreneur. Tout le monde est différent. L'important, et c'est bien de commencer par ça, je pense, parce qu'on se compare. Ah, mais lui, il a fait ça, il a du succès, machin. Oui, mais peut-être que toi, ça ne te correspond pas. Peut-être que toi, tu veux pas du tout faire ça. Lui, il a du succès en faisant ça, mais parce que ça le fait vibrer et qu'il aime. Il faut pas aussi se dire, oh, lui, il gagne plein d'argent, ou elle est à l'autre bout du monde, machin. Oui, mais peut-être que si toi, tu faisais la même chose que cette personne-là, tu serais malheureuse. Donc, c'est pas ça qu'on vient chercher. Ici, dans ce podcast, moi, je vais vous raconter mon histoire et j'espère que ça va vous inspirer et vous donner des idées pour, à votre tour, créer votre histoire, la vôtre. Pas ce que quelqu'un veut. Et c'est comme ça aussi qu'on va démarrer, parce que moi, pourquoi j'étais dans le salariat ? C'était pour faire plaisir inconsciemment, je pense à mes parents ou pour même rentrer dans le moule. Comment démarrer ? Je vais commencer au niveau de mon bac. Je sais pas vous, juste avant, donc au lycée, juste avant le bac, tu as 17 ans, et on te pose cette fameuse question, qui est selon moi un scandale, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie plus tard ? Et après ce bac, tu dois décider ce que tu dois faire. Mais c'est abominable parce que tu es à peine à 17 ans en train de te construire, tu te connais même pas, tu connais même pas la vie, et du coup tu vas croire les grands ce qu'ils te disent, parce que tu te dis, ah ben ils connaissent mieux que moi. Moi, je m'étais dit, je ne sais pas pourquoi, mon intuition m'a toujours dit, fais du marketing. Mais moi, j'étais en première ou terminale ES, donc générale, économique et sociale, alors que je voulais absolument pas être en cette filière. On m'a un peu totalement forcé à être dans cette filière, les profs. Ils m'ont dit, sinon tu redoubles. Ok, moi je voulais faire S ou STG. En gros, voilà, faire de la science ou être, on va pas se le cacher, être avec les gens qui se la coulent douce. Bref, on m'a dit tu fais ES ou tu passes pas. Donc déjà je fais un truc que j'aime pas. Déjà moi j'ai compris que, et c'est pour ça que je vous dis ça aussi, moi j'avais des mauvaises notes à partir de ce moment-là. Et on me disait mais tu cultives la pensée, t'es pas assez intelligente, c'est pour ça que t'as des mauvaises notes, t'es perdue. Donc ça t'aide même pas à stagner. Moi je vous dis juste ça pour que vous conceptualisez, vous contextualisez plutôt la chose. Je suis une nana, j'ai 17 ans, je suis perdue de chez perdue. Et on me dit, qu'est-ce que tu veux faire, Ariane ? Et moi, je sais pas pourquoi, mon cœur, sans connaître, me dit, je veux faire du marketing, je veux être chef de produit. Chef de produit, c'est quoi ? C'est les gens qui produisent le produit ou le produit que tu as dans la main, ton shampoing L'Oréal. Il y a un chef de produit L'Oréal qui a l'idée de ce shampoing en faisant toute une analyse de marché. Après il fait le packaging, après il fait le pricing, après il fait comment la communication, ensuite la distribution, ensuite la logistique, jusqu'à créer en négociant tout ça le prix, il crée ce produit et après il est distribué par exemple dans toutes les grandes surfaces. Moi c'est ce que j'aime, créer d'une idée, la matérialiser et ensuite en plus faire quelqu'un d'heureux et en plus grâce à ça gagner de l'argent. Moi j'avoue c'est toujours ce que j'ai aimé et c'est marrant, c'est la définition pure selon moi du marketing. Attention, on ne parle pas du marketing mauvais en mode je mens et tout ça. Je parle de L'Oréal en plus, c'est pas un bon exemple. C'est parce que c'est. Enfin bref, on parlera du métier de marketing plus tard si vous le souhaitez. Mais je crois toujours d'ailleurs, mais c'est un peu plus compliqué maintenant, au marketing véritable. En mode il y a un besoin, mais un vrai besoin. C'est pas. Mais bref.
C'est une autre conversation. Et on me dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, bah alors me demandez pas ce que je veux. Et là, on me dit, bon, bah t'es bonne en sport. J'étais très très forte en sport. J'étais option sport, j'étais la meilleure de mon lycée. Donc on me dit, bah fais sport. Et puis là, moi je suis perdue. Je me dis, bon, bah ok. Et je m'inscris en STAPS, qui est la fac de sport. Je suis prise. Et 2 semaines avant, en fait, la rentrée scolaire, je dis à ma mère, je n'irai pas. Ma mère dépitée, mais je lui dis, en fait, moi, je peux pas me forcer. Je sais pas vous, mais moi, je peux pas me forcer à faire un truc qui... Mon âme me dit, mais surtout, n'y va pas. De toute façon, ça serait un échec. Moi, je suis une nana, si tu me forces à faire quelque chose que je n'aime pas, ça se verra sur mon visage. C'est pour ça que ce qui est cool, c'est que les gens ont souvent confiance en moi, parce que je peux pas faire quelque chose si j'y crois pas. Je peux pas mentir aux gens. Voilà, ça se voit sur mon visage. Je suis assez expressive. Donc voilà, j'y vais pas. Et finalement, je vous le donne dans le mille. Bref, je vous la fais courte. Je fais une école de commerce alors qu'on m'avait dit que c'était impossible. Au final, je suis prise dans un petit BTS, une petite école de commerce BTS. Ok. Je fais rien, je découvre le marketing, je découvre tout. Oh, mais incroyable, j'ai 19 de moyenne sans rien faire. Et là, je me dis déjà, je change ma croyance et mon estime. En disant, mais attends, je suis peut-être pas si conne que ça, excusez-moi du... J'étais très dure envers moi. Faites attention à comment vous vous parlez. C'est un petit conseil aussi. Moi, j'étais très, très, très dure envers moi. Exigeante envers les autres, mais surtout envers moi. Et ça joue. Ça joue. Ça joue sur comment tu te motives. Hein. Si tu te dis, je suis nulle, je suis pas assez forte. Il n'y a rien que de dire ça, mes épaules se mettent comme ça et j'ai même pas envie d'essayer quelque chose. Si, vas-y, je vais y arriver. Je suis forte, je sais que tout est capable. Je sais que... Et cette nana, cette conseillère d'orientation, qui m'a dit, c'est pas possible, toujours le pouvoir de l'alchimiste. C'est-à-dire, je m'en sers comme carburant. Mais tout le temps, même à l'heure d'aujourd'hui où j'ai 33 ans. Je m'en sers en me disant, attends, cette nana qui m'a dit que c'était pas possible, qui m'y a fait croire, et au final, j'ai exactement fait ce que je voulais, et je suis devenue experte de ça. J'ai même brillé, parce que je spoil un peu, mais j'ai fini dans l'une des plus grosses boîtes du CAC 40 et d'entreprises françaises qui est Carrefour Monde, en tant que chef de produit. Là où la nana m'a dit, n'essaye même pas. Ah, plus, oh là là, ouais. Enfin bref. Mais je m'en suis servi comme carburant, pas comme haine, mais comme en mode, tu sais quoi, je vais y arriver. Et là, bizarrement, voilà, j'ai 19 de moyenne, mais c'est un petit BTS, une petite école de commerce. Mais je touche en marketing et je vois que ça me plaît. Ressources humaines et tout. Du coup, je vais en bachelor à l'Hydrac Lyon, qui est à l'époque le meilleur bachelor de France pour le marketing. Je suis prise, parfait, et j'y arrive très bien, quoi. Et parce que je kiffe, en fait, je kiffe ce que je fais. Ensuite, je veux continuer un master, je parle pas anglais. Donc je pars en Australie. De moi-même, j'arrête 1 an mes études et je me mets en crise existentielle. Je pars à l'autre bout du monde, parler anglais alors que je ne parle pas un mot d'anglais à l'époque. Ce qui me fait rire aujourd'hui parce que maintenant, mon copain est américain, je parle anglais tous les jours. Donc c'est aussi, voilà, petit message, si tu parles pas anglais ou s'il y a quelque chose que tu ne connais pas mais que tu as envie, mets-toi en crise existentielle. Pars, mets-toi dans la merde, parce que ton cerveau, cette machine qui est à l'intérieur de ta tête, a beaucoup plus de capacité qu'on ne le pense. Et c'est quand tu es en mode survie que là, il te fait des miracles. Et vu que voilà, bon, je parle pas un mot d'anglais. Pendant 2 semaines, je suis en dépression en Australie parce que de ne pas se faire comprendre et de ne pas être comprise, c'est très très perturbant, c'est très frustrant. Et j'étais dans ma petite chambre de 8 mètres carrés en me disant, mais je veux partir, je veux rentrer en France. Et je me suis dit, bon Ariane, t'es là pour 6 mois. Donc vas-y, quoi, tu te bouges les fesses. Et s'il faut demander 20 fois, excuse-moi, j'ai pas compris, tu peux répéter, et tu le fais. Et tu vois que les gens sont gentils en fait. Quand t'es bonne vibe, vraiment, mais vraiment, quand t'es bonne vibe, t'as un sourire et que tu vois que je fais du mieux que je peux, franchement, si la personne me dit vas-y, t'es une pauvre meuf, je veux pas t'expliquer ou je veux pas prendre mon temps, tu sais quoi, c'est que je pense pas que la personne soit une belle personne non plus. Donc n'hésitez pas, en gros, n'hésitez pas. Parce que moi, en fait, j'ai été super surprise. Beaucoup de gens, enfin, à chaque fois que j'ai demandé de l'aide, ils m'ont aidé, ils ont répété 10 fois. Et ce que je dis souvent, c'est que
Tu peux parler avec tes mains maintenant, on a Google, on a plein d'outils. Je peux bien communiquer avec mon chien là qui est là. Alors qu'on parle pas la même langue et je suis sûre qu'on se comprend. Donc bref. Encore une fois, quelque chose qui était selon moi impossible. Ok, je réussis, je reviens un peu plus bilingue et je reviens en master et je fais une école grande école de commerce, pardon, un parcours grande école de commerce. Chose où normalement les gens sortent de prépa. Ils prennent pas les gens après bac. Moi, j'ai fait un BTS au final et je me retrouve avec les mêmes personnes qui ont fait un prépa, qui ont galéré pendant 2 ans quand moi j'ai fait la teuf. Donc voilà, il y a vraiment ce truc de... L'important dans la vie, moi je pense que c'est de savoir ce que tu veux et d'être débrouillard et d'y croire et de se donner les moyens. Après ton parcours, on n'est pas tous pareils. Mais par contre, tout est possible. Donc voilà, j'arrive dans ce master à l'ISC Paris, j'ai mon master et là, je suis prise pour mon stage de fin d'études à Carrefour Monde en tant que chef de produit. Et ce qui est incroyable, c'est que je passe cet entretien, sur LinkedIn. J'ai mon ex à l'époque qui me dit dis non, j'ai une amie, je vois qu'elle a posté un truc, elle a elle-même une amie qui est chef de produit pour Carrefour Monde et qui cherche une stagiaire. Moi j'étais là, incroyable, c'est exactement ce que je veux et je trouvais pas. J'étais prise en parallèle chez Unilever, qui est un très très gros groupe aussi de marketing, mais pas pour être chef de produit, c'était pour autre chose, pour être manager marketing ou quelque chose comme ça. Bref, catégorie manager, c'est autre chose, mais bref. Mais c'est pas vraiment ce que je veux. Mais là, il me dit ça. Mais moi, je suis en Corse, je suis en vacances. Et là, du coup, j'ose postuler sur LinkedIn. Et tout de suite, la nana, je vais pas l'appeler la nana parce que j'ai énormément plus de respect pour elle, qui est Élise Dutheil, et j'espère qu'il écoutera cette vidéo parce qu'à chaque fois que je pense à elle, c'est une de mes leitmotifs pour faire ce que je fais aujourd'hui, pour aider les gens comme je peux, à mon échelle, à inspirer et à donner la chance aux gens. Cette femme m'a donné ma chance, alors que dans mon CV, j'avais aucune expérience de chef de produit. J'étais consultante, j'avais des très bonnes expériences, mais pas de chef de produit. Et là, elle me dit, écoute, par contre, je peux te recevoir, mais demain. C'est le dernier délai. Et là, je lui dis, je suis désolée, je suis en Corse. Et là, encore au culot, mais total, est-ce que vous voulez bien m'attendre? La nana, comme si elle avait que ça à me faire de m'attendre. Je rentre dans, je sais plus, c'était 3-4 jours après, c'était pas trop longtemps. Et là, trop sympa. Elle me dit, ok. Mais elle me dit, écoute, je vais faire une exception. Parce que, et elle l'a senti, enfin c'est incroyable, c'est là où on voit déjà le pouvoir des vibrations et de l'énergie sans même le savoir. Moi, j'étais pas du tout ouverte à ce genre de choses, on va dire, au quantique et tout ça, j'étais très cartésienne. Elle me dit, je vais te dire la vérité, j'ai déjà choisi quelqu'un. J'ai déjà choisi une fille pour ce poste de chef de produit qui sort de l'ESSEC et qui a un max d'expérience sur son CV en tant que chef de produit. Elle me dit, je sais pas pourquoi j'ai envie de te recevoir. Ok, donc je prépare tout bien, par contre voilà, je prépare tout bien. Quand je fais un truc, je le fais à fond. Et là j'arrive j'allais dire à Clichy, à Massy-Palaiseau, au siège de Carrefour Monde. Elle me reçoit et en plus c'est cool, elle a peut-être 2 ans de plus que moi. Et donc déjà, il y a ce feeling, elle est trop cool et tout ça. Nature peinture, belle. Et en fait, on a un feeling. Elle me pose des questions, un peu voilà, d'études de marché, de trucs, elle me donne des cas pratiques. Et écoute, ça se passe très 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 bien. Et là, et même le feeling, ça se voit. Et je suis pas en train de... il faut pas supplier ou quoi que ce soit, mais je dis juste, je donne mon max. Du coup, je suis un peu stressée. Je faisais des crises d'angoisse en plus à l'époque, donc j'étais assez stressée. Ça me fait rire maintenant de penser à ça. C'est un peu une autre Ariane, c'est marrant. C'est de repenser à votre vous d'avant, c'est drôle. Bref. Et là, je vous le donne dans le mille. Quelques jours après, elle m'appelle. Et elle me dit, écoute, c'est un peu fou. C'est toi que je veux. Alors, même si j'ai déjà dit oui à l'autre personne, c'est un très gros risque que je prends et j'espère que tu vas le prendre en considération. Je vais lui dire que finalement, ça va pas le faire. Et je décide de te prendre toi. Mais va falloir y aller, ma petite, quoi. Et là, mais... c'est les surprises de la vie.
C'est les surprises de la vie que quand t'as rien lâché, alors que ces gens qui te disaient que c'était impossible, mais c'est aussi une question d'énergie, c'est-à-dire qu'elle a vu ma motivation, mais elle a vu aussi mes compétences, il faut bien sûr être compétente, mais cette envie, cette motivation, elle l'a vue, tu vois. Et du coup, je suis prise et bref, j'ai passé le meilleur stage de ma vie au monde et je rentre dans le salariat chez Carrefour Monde. Bref, j'ai fait, entre mon stage et mon CDI, je fais un petit tour du monde parce que pareil, on dit que c'est impossible, mais je le fais. Et en fait, Carrefour m'a rappelé à la fin de mon tour du monde, encore une fois, juste parfait, et me dit, écoute, on a entendu parler de toi quand tu as fait ton stage. On a un CDI de chef de produit à te proposer avec ce salaire, avec ce périmètre-là. Est-ce que ça te dit? Et du coup, j'ai même jamais postulé à Carrefour Monde en tant que CDI. On m'a appelé et en fait, je suis arrivée de mon tour du monde et j'avais déjà mon CDI. Donc c'est assez fou. C'est assez fou. Et encore une fois, les gens me disaient surtout ne fais pas ça, ne pars pas en tour du monde, ne réalise pas ton rêve après ton master parce que sur ton CV, ça fait pas sérieux, parce que les gens vont dire oh bah super, elle s'est pris 8 mois de vacances celle-ci. Au final, ça a fait ma force. Et surtout, j'ai aucun regret. Et du coup, je rentre chez Carrefour Monde à l'âge de 25 ans en CDI où je gagne à peu près quoi 2000, 2100. Moi, j'ai aucun souci d'argent, j'ai rien à cacher. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit un tabou. Je gagnais entre 2000 et 2500 euros net, je ne me rappelle plus bien. Et plus, voilà, tu as plein d'avantages en plus chez Carrefour Monde. Tu as une salle de sport, tu as une cantine, il y a 20 000 restaurants super bons, il y a le CE, il y a les primes, il y a... Donc voilà, donc en plus, voilà. Donc je me dis, je commence bien ma vie à faire le métier que je veux. Et ça va rester entre nous. Mais voilà. Au début, c'était trop bien. Mais Carrefour Monde est connu où je voyais des gens... Je voyais tous les jours des gens pleurer. En burn-out. Et je comprenais pas. Moi, j'étais là en mode, mais attends, faut pas se mettre dans cet état-là pour un métier. Si t'es pas bien, tu pars, tu démissionnes, puis t'en trouves un autre, tu vois. Je vous dis ça parce que c'est arrivé à Bibi après. Facile de juger les gens quand t'es pas dans le truc. Et petit à petit, j'aime mon métier de chef de produit. Je suis très fière de travailler pour Carrefour Monde. Ça a été une très bonne école. Mais on me demande des trucs qui sont contre mes valeurs. Je cracherai pas sur Carrefour, mais ce n'était plus aligné avec la personne que j'étais moi. J'avais beaucoup de choses, justement, comme je vous ai dit, moi je voulais un marketing propre. Je crois au business intelligent. Je pense vraiment au gagnant-gagnant et même gagnant en parlant de la Terre. Donc moi je suis gagnant, le client est gagnant et la planète, vraiment. J'y crois personnellement et c'est ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui d'ailleurs. C'était pas spécialement à l'ordre du jour chez Carrefour, c'est plus on prend, quitte à mettre des petits fournisseurs un peu dans la merde. Moi j'avais beaucoup de projets à enlever le plastique sur les boîtes de thé. Moi je m'occupais des thés et des céréales pendant un moment, dans le monde, chez Carrefour. Et en fait, vous avez votre boîte de thé qui est enveloppée dans du plastique. Ensuite, vous avez la boîte en carton. Et ensuite, chaque sachet de thé sont individuellement placés dans un sachet plastique lui-même. Et en fait, quand je suis arrivée sur le poste, moi j'aime bien demander pourquoi. C'est aussi un conseil, demandez pourquoi, pour tout, pour que ça ait un sens. Pour être la meilleure dans ce que vous faites, il faut que ça ait un sens. Donc il faut demander pourquoi. N'ayez pas peur d'être bête. En fait, ceux qui sont bêtes, c'est d'essayer de faire genre ouais, tout va bien, je sais. Non, pour devenir expert, demande pourquoi. Et j'ai dit mais pourquoi il y a autant de plastique? Est-ce que c'est nécessaire pour garder les arômes, pour n'importe quoi, pour des questions d'hygiène? Donc j'ai demandé à ma R&D, à ma team de recherche et développement, de qualité. Et elle me dit, elle aussi, elle était nouvelle sur le poste, et elle me dit, j'en sais rien, je vais me renseigner. Très bien. Et elle se renseigne, et elle revient vers moi, et elle me dit, c'était nécessaire à l'époque, mais en fait, maintenant, c'est plus nécessaire. Génial. Là, moi, je viens d'arriver sur le poste en plus, mais génial. C'est-à-dire qu'on va gagner en coût, on va enlever un matériau, donc en gardant le même prix, et ben ma marge, j'ai pas besoin d'aller négocier avec les fournisseurs et les pauvres, leur dire fais-moi moins cher et tout ça. Au final,
parfait, je vais gagner plus en marge, donc l'entreprise gagne plus sans rien changer. Le client, lui, est encore plus content parce qu'en fait, il fait une bonne action, il consomme moins de plastique et il fait une bonne action en achetant ce thé-là. Donc parfait, ça me différencie de mes concurrents. Et en plus de ça, et bien sûr, c'est bien pour la planète, puisque on économisait je ne sais plus combien de tonnes de plastique. Win, 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 win. Parfait. Et j'arrive. Et voilà, je vais devant des grands directeurs et j'expose mon projet, mais sûr de moi. Et en fait, voilà, je peux pas tout raconter, mais on me dit que non, ça ne se fera pas, pour une excuse qui, selon moi, n'est pas justifiée. Et moi, j'ai toujours été un peu rebelle sur les côtés, et ça va aussi, je vous dis ça par rapport à la question sur comment je vais lâcher le salariat. J'ai pas de souci pour qu'on me dise t'as tort. J'ai pas de souci avec ça. Mais par contre, prouve-le-moi. Quand tu me dis juste non, on va pas le faire, alors que je suis convaincue que c'est pour le bien de tout le monde, non, je vais pas me laisser faire, je vais juste demander pourquoi, encore une fois. Mais même sans animosité. Et en fait, j'ai osé, et c'est là où ça a été un peu, où ça a commencé un peu la descente aux enfers. J'ai osé dire à quelqu'un de très haut placé chez Carrefour Monde, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, est-ce que vous avez une analyse qui prouve vos propos ? Et en fait, c'est une question d'ego dans les boîtes, dans les grosses boîtes. Je parle des grosses boîtes, ou sûrement aussi peut-être des petites. Et là, le truc, c'est qu'en plus de ça, moi, je m'arrête pas. J'arrive à prouver par A plus B mais ça m'a pris 1 an à montrer que mon projet avait raison et que les consommateurs, c'est ce qu'ils voulaient. Et bien sûr, ça me paraît quand même de base. Mais en fait, j'ai montré des gens qui étaient haut placés, je les ai un peu, montré qu'ils avaient tort. Et c'est des gens qui ont beaucoup d'ego et qui ont beaucoup de pouvoir. Et du coup, ils ont tout fait pour me faire perdre la foi, perdre l'envie de travailler pour une grosse boîte, pour ce que je faisais même. Et le pire du pire, on est entre nous encore une fois. Hein. Je ne vais peut-être pas tout dire, mais c'est pas grave, je dis tout en vrai. Parce que je pense pas vous faire quelque chose de mal. Pendant le Covid, c'est là. J'avais mon second rêve ultime, c'était de vivre à Tulum au Mexique, mais chose qui n'était pas possible, puisque qu'est-ce que je vais faire, une Française qui ne parle pas espagnol, qui est toute seule, qui travaille dans le marketing, à vivre dans un petit village situé sur la côte, sur la Riviera Maya, sur la côte du golfe du Mexique. Golfe de l'Amérique, moi je dirais golfe du Mexique. Pour moi, c'était limite, encore une fois, pas possible, mais ça restait dans ma tête. Et quand le Covid est arrivé, on bossait à la maison. Et moi, j'étais malheureuse. Ça se voit souvent. Si j'ai pas un sourire, c'est que c'est mauvais signe. Et là, j'avais pas de sourire parce qu'on avait tous peur, parce que c'était une situation très compliquée. Et là, je me dis juste, mais comment je pourrais être heureuse encore ? Et là, Tulum me vient en tête en me disant, mais c'est peut-être l'opportunité de vivre ton meilleur rêve, que tu travailles de ton appartement de Versailles ou de ta maison à Tulum, enfin d'un hôtel à Tulum, jackpot, encore une fois, toujours pouvoir de l'alchimie, comment te faire de quelque chose qui te descend en fait une force, toujours. Et là je pars, juste avant que la France ferme ses frontières, je pars. J'ai très peur, je fais d'ailleurs encore une fois une crise d'angoisse le premier jour quand je suis arrivée, tout le monde m'a dit, tu fais n'importe quoi Ariane, mais mon cœur me disait de faire ça. C'est vraiment mon intuition me disait de faire ça. Sauf que Carrefour m'avait dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait parce que je pense pas faire quelque chose de grave. Tant que ma productivité, elle est bonne, laissez-moi tranquille. Mais les vieilles mentalités françaises, maintenant que je travaille avec des Américains ou des Canadiens, c'est complètement différent. Je travaille avec, je travaille pas pour. Nuance. Puisque je suis plus dans le salariat. Mais au final,
on a un mindset français très ancien qui dit sous des cocotiers tu peux pas bien travailler. Mais c'est faux en fait. C'est quand tu es heureux que tu peux bien travailler, c'est tout. Et quand tu es assez responsable, bien sûr. D'accord ? J'étais pas en train de m'enfiler des tequilas, en tout cas pas quand j'étais en train de travailler. Bah oui, mais c'est juste ça. Et ma productivité était super bonne. Bref, quelqu'un m'a balance dans ma boîte. Ils ont su que j'étais au Mexique, ils m'ont fait avoir un burn-out, ils m'ont fait travailler. En gros, en une nuit, je devais faire 1 mois de taf et au final, enfin bref, ils m'ont fait faire un burn-out. Donc moi-même qui me moquais, je me moquais pas, mais je comprenais pas les gens, bah, paf, ça a été une bonne leçon aussi. Et c'est là où j'ai dit stop. C'est là où j'ai dit stop, c'est là où j'ai démissionné, où j'ai négocié, j'ai eu une rupture conventionnelle, même si c'était pas facile, je l'ai eu et encore une fois ça m'a appris. Et petit à petit, j'ai eu d'autres métiers. J'ai été la directrice d'un bar, rien à voir, à Toulon, exceptionnel, qui était complètement fou, mais je m'éclatais. Mais là pareil, après j'ai été directrice de la plus grosse boîte de management de villa de Toulouse. Donc moi j'adore créer des expériences, mais aussi le côté business. Et ensuite, j'ai été directrice du plus gros hôtel de Toulouse qui s'appelle Papaya Playa Project, un hôtel de luxe qui est en corrélation avec Marriott, tout ça. Donc voilà, c'était assez exceptionnel. Mais au final, je vous dis ça, et on arrive, l'intro, il fallait le contexte. Pourquoi je suis partie ? Parce que je suis arrivée au point où j'étais directrice de cet hôtel. Je pensais que c'était mon rêve. Mon rêve, c'était de vivre en face de la plage de Toulouse et je vivais dans cet hôtel de luxe. Je me réveillais tous les jours face à la mer de Toulouse, qui est pour moi, selon moi, la plus magique du monde et qui m'hypnotise à chaque fois. Je gagnais très bien ma vie. Donc j'avais carrément, là, on passe de doubler à avoir triplé, même largement triplé, quadruplé mon salaire par rapport à Carrefour. Ouais, largement même. Ouais, je l'avais quadruplé avec l'hôtel. Et c'est-à-dire que, en termes d'ego, un peu, on va se le dire honnêtement, j'ai le titre. Je suis directrice de Papaya Playa Project. Ici, tu dis, je suis à Toulouse actuellement. Tu dis ça ici, tout le monde ah oui, qu'est-ce que vous voulez ? Parce que vraiment, ça a beaucoup de pouvoir. C'est plus de 300 millions d'euros, mais ça a beaucoup de pouvoir. C'est connu dans le monde entier. Les plus gros DJ viennent ici. Les politiques, les pilotes de Formule 1, les stars viennent à Papaya. Donc voilà, j'ai reçu beaucoup de gens très, très influents. Donc voilà, pourquoi il y a aussi un peu... Voilà, en plus, ça flatte un peu ton ego, ça facilite ta vie. J'ai un bon métier et je vis là où je veux être. Mais, et retenez bien ça, je travaille pour le rêve de quelqu'un. Je travaille pour le rêve de quelqu'un. Et en fait, pendant que j'ai tout ça, là, c'est beau, là, tout ce que je viens de vous dire, ça fait rêver, mais je suis dans un état de détresse énergétique absolue. Je ne dors pas. Je travaille à peu près 22 heures par jour, 7 jours sur 7. Je n'ai même pas le temps de me baigner dans cette mer magnifique. J'ai même plus le temps de la regarder parce que, et je ne mens pas, je rechargeais mon portable 3 à 4 fois par jour. Pour vous dire à quel point j'étais dessus en train de travailler tout le temps. C'est pour ça que maintenant d'ailleurs j'essaye le plus possible de pas être avec mon portable. C'est pour ça qu'aussi plein de gens me disent tu réponds pas aux messages, mais c'est parce que j'essaye d'être dans le moment présent, parce que j'ai compris grâce à ce moment, le moment, il faut être avec les gens, il faut être connecté. Ce portable te déconnecte totalement, mais c'était mon outil de travail principal. Il y avait toujours un problème. C'est un hôtel qui fait 1,5 km. Il y a toujours un problème, donc j'ai toujours des appels, des machins. Et voilà, et j'arrive au point de détresse où je me dis, mais Ariane, tu peux pas continuer comme ça. Et un point aussi important, salariat ou pas salariat, pour juste savoir si ce que vous faites est fait pour vous, c'est est-ce que vous ne voyez pas le temps passer ? Est-ce que vous avez de l'énergie à le faire ? Quand c'est ta mission de vie, même si c'est dur et que ça te demande de l'effort, attention, ça n'est pas... Mais tu trouves quand même l'énergie pour le faire, t'aimes, ça te fait vibrer ton cœur. Là, bizarrement, c'était l'angoisse. C'était l'angoisse de me réveiller le matin. Je commençais à refumer,
Ça aussi, un signal. Parce que tu peux fumer, enfin je conseille à personne de fumer, mais il y a quand même une différence entre fumer une clope parce que tu es avec tes copains, avec un apéro et que tu passes un bon moment, ou fumer une clope parce que tu as besoin de nicotine, parce que tu te sens pas bien et que ça te permet un petit peu de calmer ton état d'anxiété, vous voyez. Donc ça, voilà, il y avait plein de trucs. Pourtant, je méditais tous les matins, je pense que honnêtement, c'est ce qui m'a fait tenir. Je me rappelle ma peau fondée. Là je me retrouve bien. Il y a encore des petits trucs à faire sur... mais vraiment parce que ton mental parle à ton physique. Donc ça, je ne sais pas si ça vous parle, mais si vous êtes vous êtes dans une situation où vous vous posez la question, est-ce que je veux le salariat, est-ce que je veux l'entrepreneuriat, est-ce que je veux lancer mon projet, est-ce que je veux changer de boîte même et continuer dans le salariat, il y a ce côté-là où ton corps parle pour toi. Vraiment, moi, c'était flagrant, mon visage. J'avais plus de glow. Non, j'étais fade, quoi. Et j'étais fatiguée, ça se voyait, c'était terrible. C'était terrible. Et j'avais plus de vie sociale, plus le temps pour ça. Donc voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, Ariane, j'avais plein d'autres opportunités professionnelles, mais c'était plus... avant l'hôtel, j'avais lancé ma boîte de coaching. Et c'était génial. Je travaillais beaucoup, ça a explosé d'un coup. Puis j'ai fait les méditations, les ateliers méditation tous les dimanches et manifestations. Ça a explosé aussi. Et j'ai des filles qui sont là, mais depuis le début d'ailleurs. Hein. Et on faisait ça tous les dimanches. Il faut que je le relance d'ailleurs. Je fais des petites pauses de temps en temps, mais parce que la méditation et la manifestation, c'est des choses qui m'ont fait venir jusque-là. C'est ce qui m'a donné le courage, c'est ce qui m'a fait comprendre ce que je voulais vraiment. Et justement, à ce moment-là de ma vie, avec Papaya, quand je suis pas bien, et je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire? Et je ferme les yeux et je médite. Et vraiment, il y a ce côté où en fait, non. Reviens à toi, reviens à l'essentiel, travaille pour tes rêves. Ariane, tu vois grand, alors maintenant, il va falloir capitaliser là-dessus. Mon rêve, c'est mes retraites, justement. J'aime recevoir les gens et qu'on partage ensemble dans ces moments justement de déconnexion, de partage, où on apprend des nouvelles activités, où on rigole, où on lâche. Et je vois ces femmes qui à chaque fois, pour moi, c'est ça moi qui me fait vibrer. C'est quand elles me disent merci, quand je reçois des messages encore maintenant, après des années même de mes premières retraites, et je reçois le mais ça a changé ma vie, ah je comprends ça maintenant, ah je me sens bien, oh j'ai réussi. Et moi j'ai compris que c'était ça ma leitmotiv. C'est ça qui m'éclate. Vraiment, c'est voilà. Et mon deuxième rêve, où je me dis, mais c'est marrant, c'est nouveau, c'est de créer ma famille. C'est d'avoir mon foyer. Et en fait, je me dis, mais c'est pour ça qu'en fait, Ariane, ton esprit, en fait, si tu es dans un état d'anxiété ou de quelque chose qui ne va pas, c'est parce qu'en fait, tu n'es pas aligné avec toi-même. Ton esprit n'est pas aligné avec ton âme, qui n'est pas aligné avec ton cœur ou ton corps. Simple au final. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est simple. Ça veut dire, encore une fois, pouvoir de l'alchimiste, de chaque crise sortent les meilleures opportunités. Même quand tu regardes l'histoire, c'est comme ça. Donc c'est comment te dire, ok, je prends du détachement, là ça va pas, j'aime pas dans la situation dans laquelle je suis. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend. C'est juste ça. C'est juste une information. C'est ça qui est cool. Et du coup, c'est là où je me suis dit, attends, en effet, quand j'ai mes objectifs, au final, mes objectifs de ma joie et de ma mission de vie, c'est mes retraites, créer mes petits havres de paix avec ces gens qui m'inspirent et que j'inspire, j'espère, et créer ma famille. Et là, je me dis, oui, mais Ariane, là, tes actions avec ton hôtel, tout ce que tu fais, là, vu que tu voues toute ton énergie, tu dévoues toute ton énergie à cet hôtel et à cette carrière, bah, t'as pas le temps de faire les deux. Du coup, bah, en fait, ton âme, elle est là, oh, ma cocotte, ça va pas du tout, en fait. Il y a des choses qui vont t'éclater, mais si tu continues comme ça, tu vas jamais les avoir. Donc, en fait, je vais te mettre une bonne baffe dans la tête et tu vas comprendre, parce que plus tu souffres,
même de souffrir n'est pas un mal. C'est un peu bizarre de dire ça parce que ça fait mal. Mais c'est un mal pour un bien parce que si tu ne souffrais pas, tu ne bougerais pas. S'il y avait ce feu et que tu ne te brûlais pas, donc tu souffres si jamais tu mets ta main sur le feu, tu n'enlèverais pas ta main et tu te cramerais au final tout entière. Donc tu vois la démarche, c'est un mal pour un bien. Donc si tu souffres, c'est juste ok, je prends du recul pour ça. Médite, médite, médite. Rappelle-toi la force que tu as. Mais par contre, ok, maintenant action. Je vais changer mon champ de vision. Je vais me rappeler mes objectifs, je vais me refaire un plan d'action. Et là, par contre, j'agis. Et pour agir pour ces deux choses, eh bien, il fallait bien entendu que je quitte Papaya Playa. Et c'était un énorme challenge de quitter sa zone de confort comme ça, pour me lancer à mon compte et pour vraiment me full comme ça. Et en fait, ça cartonne. J'ai lancé mes retraites et même à Tulum et je suis honorée d'ailleurs que les femmes ont aussi vite répondu. En moins de 24 heures, c'était plein. Des fois, il y a des retraites en moins d'une heure, c'est plein. C'est juste incroyable, mais parce que je pense que ça se sent. Parce que je sens que c'est pas du bullshit en mode « Viens, tu vas transformer ta vie ». Non, c'est parce qu'en fait, je suis comme toi, je sais par où t'es passé et avec grand plaisir, on échange et on s'aide ensemble au final. Et c'est pour ça que ça marche autant, je pense. Et là, regardez, je vous montre. Donc, et encore une fois, en termes d'abondance financière, je gagne mais beaucoup plus ma vie que quand j'étais à Carrefour, beaucoup plus. Il y a quand même des risques, hein, forcément. Quand tu es entrepreneur, il y a des risques, je ne vais pas vous le cacher. Parce que si tu ne travailles pas, tu n'as rien qui arrive. Si ça ne marche pas, donc ça peut être un risque, mais j'ai décidé de faire confiance. Et voilà. Mais c'est juste, je me permets de vous dire ça parce que si ça peut te toucher toi, parce que si tout le monde m'a dit c'était impossible, voilà dans les villas, là je m'en trouve, je vous montre en live, dans les villas dans lesquelles je vis, je fais mes retraites, c'est les plus belles villas de tout Tulum. Et en fait, voilà ma vie aujourd'hui. Je vis là où je veux être. Je gagne bien ma vie en faisant des trucs win-win-win, toujours. J'ai les retraites les moins chères de Tulum en offrant des choses dans les villas les plus ouf de Tulum. Mais parce que j'ai négocié, et c'est pour ça qu'il ne faut pas cracher sur le salariat. Grâce au salariat, ça m'a appris à négocier, ça m'a appris ce que je voulais ou ce que je ne voulais pas. Ça m'a appris à m'affirmer, même si j'avais peur, mais ça m'a appris à me dire, ok, j'y ai le droit. Et voilà, j'y suis. Donc mes amis, je vais fermer ce petit podcast. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, vos expériences ou vos questions, ou peut-être les prochains thèmes que vous voulez aborder. Mais en tout cas, ce podcast, c'est pas juste pour parler de moi, regardez ce que je fais. C'est plus pour vous dire, tout est possible. Ne laissez personne vous dire que c'est impossible. Juste faites le bon processus. Méditez, visualisez, élevez vos vibrations, lâchez vos peurs, lâchez prise et foncez. Je vous aime fort. Bisous!